Salut les amis, cette semaine nous allons faire un horoscope, donc un tirage signe par signe du 2 au 8 septembre. Alors on commence par les poissons. Les poissons. Donc pour les poissons, cette semaine du 2 au 8, on va parler d'argent. Alors, c'est pas forcément une rentrée d'argent. C'est aussi le temps des récoltes. Ça peut être aussi qu'il faut savoir profiter et faire circuler toute cette énergie matérielle, l'investissement qu'on peut faire. On va parler donc surtout de disposer des moyens matériels, des moyens physiques cette semaine pour justement avancer. Donc on vous conseille là de tenir compte de tous ces aspects matériels, physiques et financiers pour avancer. Et c'est peut-être aussi une rentrée d'argent. Alors, pour les cancers, cette semaine du 2 au 8. Alors, cette semaine, pour les cancers, on va parler de lenteur, de blocage. On vous demande en fait juste d'être patient. Parce que peut-être si vous êtes une personne qui n'est pas dans le mouvement, qui n'a pas autant de dynamisme cette semaine-là, on vous demande justement de limiter vos actions, de ralentir le rythme. Parce que certaines choses doivent peut-être avancer toutes seules. Donc on vous demande de lâcher prise. Le conseil, c'est vraiment ça. Cette semaine, on prend son temps. Ou alors, certainement, comme il y a des blocages, du retard, cette semaine dans vos situations à venir, peut-être qu'il est bon de s'interroger, peut-être de suivre notre voie. Beaucoup plus agréable. Pour les balances, cette semaine du 2 au 8. Alors, pour les balances, cette semaine du 2 au 8, on vous parle de transformation inévitable. Donc on parle donc du coup d'une fin de période, d'un cycle, d'une manière d'être ou d'une manière de faire, pour quelque chose de différent. En fait, la fatalité dans ce jeu de cartes, dans cet oracle, c'est la promesse d'un renouveau pour les balances. Donc si vous êtes dans une transformation intérieure majeure, c'est la semaine qui va être très parlante en fait. Cette semaine-là, elle va être obligée de vous mettre en question. Et donc, vous allez cesser de certaines choses qui vont s'arrêter, qui vont se transformer radicalement. Donc là, il est temps de changer à penser les actions, tout ce que vous avez entrepris, pour justement avancer différemment. Donc le seul mot que vous devez retenir cette semaine pour les balances, c'est une transformation fulgurante, un changement certainement de direction. Pour les béliers, alors pour les béliers cette semaine, on va parler de sentiments amoureux, sentiments heureux. Donc pour ceux qui sont en couple, bien sûr, c'est cette semaine où vous pourrez être encore plus doux, encore plus affectueux, encore plus gentil, encore plus amoureux. Et pour les autres, c'est justement ce qu'on vous demande, de développer cette chaleur humaine, de la diffuser cette semaine-là. C'est le moment de vous lâcher sur le plan affectif. Pour les scorpions, pour les scorpions cette semaine, cette carte, elle représente bien sûr la paix. La paix cette semaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que les mots-clés, tranquillité, harmonie. Voilà. Pas de conflit cette semaine-là. On essaye de toute façon, avec qui que ce soit, de ne pas rentrer en conflit, de vraiment résoudre toutes les difficultés possibles avec votre tempérance et modération. Donc il faut vraiment éviter tous les conflits cette semaine-là. Et la paix sera assurée. Donc c'est une direction sereine pour cette semaine. Voilà, avec du calme. Et un résultat agréable. Pour les taureaux, donc cette semaine, pour les taureaux, on va parler d'énergie mal canalisée. Alors peut-être que vous êtes une personne dynamique, d'ailleurs même assez, sans doute même, sympathique les taureaux, mais peut-être que vous perdez votre temps cette semaine, ou peut-être que vous perdez votre argent, à votre insu.
Peut-être que vous manquez d'efficacité cette semaine. Peut-être que vous allez dans une direction donc inutile. Donc attention aux gens qui pourraient profiter de vous. Attention aux situations de stress. Donc c'est une semaine où on vous demande d'être en garde, d'être prudent et d'avancer tranquillement avec prudence pour éviter de vous faire abuser, qu'on ne vous trompe pas. Pour les Sagittaires, cette semaine. Donc cette semaine, pour les Sagittaires, on va parler, vous êtes peut-être une personne qui devait avoir un grand charisme, donc de bons atouts. Même j'imagine que vous avez du talent, du discernement, de belles valeurs morales. D'ailleurs, on vous demande d'aller dans ce sens, d'aller vers les autres, de vous faire connaître, même d'accroître votre réputation. Voilà, en fait, il ne faut pas s'isoler cette semaine. D'ailleurs, vous pouvez être fier de vous, parler de vous, multiplier les rencontres, développer votre réseau. Donc cette semaine, c'est vraiment du succès. Pour les lions. Cette semaine, on va parler pour les lions d'un parcours de réussite, puisque les honneurs, cela permet vous permettre de vous affirmer, de prendre toute la place, d'être sûr de vous cette semaine, de croire en vous, de ne pas craindre les critiques, puisque la reconnaissance est possible. Donc encore une semaine à succès pour les lions aussi. Donc vous pouvez être fiers de ce que vous avez fait cette semaine et d'être reconnu vis-à-vis de ce que vous avez entrepris. Pour les Gémeaux, il n'y a que des bonnes cartes. Alors, pour les Gémeaux, on parle de réussite cette semaine, donc certainement une semaine de succès aussi. Une belle semaine, cette rentrée-là. On parle de vous comme quelqu'un de charismatique, quelqu'un qui pourra cette semaine résoudre tous les problèmes. Toutes les solutions sont là, les objectifs que vous aurez atteints, ça y est, la voie est là. Bon, bien sûr, il ne faut pas se reposer sur ce laurier, mais les projets, voilà, les projets que vous avez peut-être mis en place, que vous allez mettre en place, on parle que de réussite. Donc en fait, cette semaine, c'est une direction joyeuse et satisfaisante. Voilà, soyez audacieux, ayez confiance en vous. Alors, pour les Capricornes, donc pour les Capricornes, cette histoire de départ, c'est en fait on vous demande de quitter l'endroit où vous vous trouvez, de quitter les idées, de quitter les projets. Alors même si c'est pas encore clair, parce qu'on a la lune là qui dit que c'est pas encore clair, que c'est complètement flou, même si c'est pas encore défini, on vous demande de partir cette semaine, de changer, d'abandonner ce que vous avez entrepris parce que c'est pas profitable quoi. Donc cette semaine, quittez votre zone de confort, sortez des sentiers battus et pour aller vers une nouvelle direction, de nouvelles perspectives. Donc vraiment, le départ là est nécessaire pour vraiment aller vers d'autres idées, d'autres situations, d'autres lieux, d'autres personnes. Voilà. Pour cette semaine. Alors, pour les vierges, alors le mot que l'on pourrait dire pour les vierges cette semaine, c'est opportunité. Voilà, je cherchais le mot. Opportunité. Alors peut-être que vous êtes une personne dynamique, tonique, voilà, qui aime avancer vers de nouveaux projets, de nouvelles idées. Mais c'est l'occasion cette semaine. Vous avez des opportunités, des nouvelles qui arrivent soudainement. Elles vont arriver là. Ça va être inattendu. Donc du coup, il va falloir penser de façon différente. Parce que cette évolution qui arrive, elle est certainement pas prévue. Et pour les Verseaux, donc pour notre dernier signe de cette semaine, on parle le cloître. Le cloître, en fait, ça vous permet de vous poser. On vous demande de faire de la méditation, de vous isoler. Alors si c'est ce que vous attendez, c'est parfait cette semaine.
franchement, il y aura un super succès. Si ce n'est pas le cas, on vous demande justement de vous replier. On vous parle de méditer. On vous parle de faire un temps d'arrêt, de prendre la distance. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'être ralenti cette semaine, parce que justement c'est pour mieux voir, pour mieux réfléchir. Ça va permettre justement d'avoir un peu plus de recul et donc du coup d'être plus à l'aise avec les situations que vous vivez cette semaine. Donc n'ayez pas peur, s'il y a du recueillement. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous demande, de vous recueillir cette semaine, de vous poser, de méditer, voilà, de faire le silence cette semaine-là pour justement avancer mieux après. Voilà, j'espère que cette semaine va bien se passer pour vous. Si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas à me contacter et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.